quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que ça va bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, la semaine passée, on parlait de solitude. Et puis, qui dit solitude pourrait dire, je veux pas la vivre. Et qu'est-ce que tu ferais pour pas vivre la solitude? Tu sortirais sans doute, ou tu appellerais quelqu'un. Tu irais ailleurs. Hein? Si on est seul dans la maison, on invite quelqu'un ou on va vers quelqu'un. On va dans un autre lieu. On cherche à habiter cette solitude. Et je pourrais te demander, où c'est que tu irais pour vivre une relation? Où irais-tu pour rencontrer quelqu'un? Tu me vois venir, sans doute. Eh bien, moi, je te dirais que sur les chemins du cœur, il est bon de découvrir que ton cœur, c'est le lieu par excellence de la relation. Tu veux vraiment vivre des relations de qualité? Pas superficielles, nourrissantes, enrichissantes, de part et d'autre? Le cœur. Et de fait, lorsque je lis les évangiles, lorsque je rencontre Jésus, moi, dans ma connaissance approfondie de plus en plus de ce grand Jésus, Fils de Dieu, Fils d'homme, spécialiste d'humanité, grand psychologue, eh bien, je découvre que pour lui, le cœur est un des lieux diagnostiques de la souffrance humaine, y voyant très souvent un problème relationnel. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin, il va nous dire, quand tu vas venir, quand tu vas paraître devant moi, et lorsque je vais prendre ton cœur dans ma main, et que je vais pas le juger dans le sens du juge qui donne une sentence, mais le regarder avec toi ton cœur, dans une vérité nue. Qu'est-ce que je vais regarder? Tes relations. Et le cœur est donc le lieu par excellence de nos relations. Bien sûr avec Dieu. Donne-moi ton cœur, nous dit la Bible. Hein? Dieu dit, donne-moi ton cœur. Et puis, aussi avec les autres, bien évidemment. Hein? Et avec soi-même. Ça, c'est parfois difficile. Tu sais, je parlais récemment à quelqu'un d'entre vous qui m'a téléphoné pour me dire qu'il vivait une dépression. Et ce que j'ai pu uniquement lui dire, c'est de prendre soin de lui. Il a commencé à me parler des autres. Et j'ai dû lui dire, commence à prendre soin de toi. Habite ton cœur, écoute ton cœur. Le cœur, le lieu par excellence de la relation pour avoir une vie pleine et belle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelques temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres 3 choses. La paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Amis que j'aime, quel bonheur que de vous retrouver aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes aux premières loges pour assister à une confrontation très sérieuse et un tantinet violente entre le Christ et les pharisiens qui décidément ne comprennent pas grand-chose aux intentions divines, pourtant parfaitement mises en lumière par le Fils de Dieu lui-même. Remarquez, ce n'est pas leur savoir qui est ici remis en cause, puisque Jésus dit à la foule « Écoutez ce que vous enseignent les rabbis ». C'est leur vie qui est remise en cause. Mais aujourd'hui, je vous en supplie, soyez prudents. Avant de taper trop fort sur la tête des pharisiens, assurez-vous avec moi que nous ne tapons pas sur nos propres têtes, parce que bien souvent, on leur ressemble. Peut-être pas vous qui m'écoutez, mais enfin, il convient tout de même de s'interroger. D'autant plus que si ce texte nous est donné par l'Esprit Saint, c'est assurément parce que Jésus veut que toute l'Église, autrement dit, tous les baptisés, détruisent en eux ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin avec les façons d'être et de faire des pharisiens. Aussi, confrontons nos vies avec les reproches que le Christ adresse aux pharisiens en espérant de notre côté faire quelques progrès. Premier reproche, les pharisiens imposent au peuple de pesants fardeaux qu'ils ne soulèvent pas eux-mêmes.
Où en sommes-nous sur ce point-là? Est-ce qu'on est plus exigeant avec les autres qu'avec soi-même? Allez, réfléchissez. Est-ce qu'on ne demande pas à celui qui est près de nous de vivre des choses que nous ne supporterions pas nous-mêmes? Par exemple, un couple ne s'entend plus. On leur dit « Allez, tenez bon, vous avez le sacrement, il faut tenir. » Mais est-ce qu'on tiendrait nous-mêmes? Est-ce qu'on tiendrait bon? Est-ce qu'on a suffisamment mesuré le martyre que peut représenter une vie à deux qui ne fonctionne pas? Je dis cela alors que, comme vous le savez, je suis un grand protecteur et un grand défenseur du mariage. Deuxième reproche. Les pharisiens se font remarquer en voulant occuper les meilleures places partout, c'est-à-dire, au fond, en passant devant les autres. Toujours, moi, je passe avant tout le monde. Où en sommes-nous sur ce point? Toujours au premier rang dans l'Église, pour n'être gêné par aucune tête? Et puis, est-ce que volontiers j'attends mon tour dans les magasins? Ou est-ce que je fais tout pour me faufiler devant l'un, devant l'autre, en pestant avec force? Ce sont là des attitudes pharisiennes. Troisième reproche, les pharisiens veulent être reconnus socialement. Ils veulent qu'on les salue en reconnaissant leur prétendue haute valeur. Où en sommes-nous sur ce plan-là? Est-ce que l'on cherche à briller, toujours, par notre position sociale, par la grande école d'où nous sommes sortis? Que c'est stupide tout cela. Ah, le bon Dieu fait bien de nous reprendre. Et Jésus de conclure, attention, vous êtes tous frères, d'où que vous sortiez, qui que vous soyez, vos professions, votre situation sociale, vos richesses, votre niveau d'études ne vous donnent aucun droit sur les autres et aucun pouvoir à exercer sur vos semblables qui portent bien leur nom. Il n'y a qu'un Père, c'est celui du ciel. Vous venez de lui, vous n'avez qu'un maître et c'est moi, dit le Christ. Vos ambitions doivent être mises au service de l'homme, le reste n'est que vanité, et un jour vous regretterez tout cela. De toute façon, conclut-il, prenez garde à vous, car à la fin, oui à la fin, celui qui se sera hissé sur un piédestal sera descendu, seule l'humilité présente dans un homme sera récompensée, donc glorifiée. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent maintenant, on en a grandement besoin, vraiment pour devenir enfin des hommes qui plaisent à Dieu, donc des êtres humbles. Allez, faisons un effort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie un jeune prêtre. Il a été ordonné il n'y a pas très longtemps. Il a 37 ans, je crois. Et le Père Gauthier. Et vous allez voir un homme qui a une foi, c'est inimaginable. Vous savez que j'en ai rencontré beaucoup en 25 ans, plus de 25 ans. Et pendant l'entrevue, il m'a touché le cœur. Et vous allez voir son homélie. C'est d'une profondeur extraordinaire. Et bonne nouvelle, il fera partie maintenant de l'équipe de la Victoire de l'Amour dans les prochaines semaines. Et je l'en remercie beaucoup d'ailleurs. Il est prêtre à Saint-Jérôme, mais vous allez avoir un témoignage absolument extraordinaire. Parlez-en autour de vous. Je suis sûr que comme moi, il touchera votre cœur parce que il est rempli du feu de l'Esprit. Alors ne manquez pas ça demain. Parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée, un beau samedi et on se voit demain. Bye. Au Québec, on a beaucoup plus donné une catholicité sans chrétienté. Je m'explique. Catholicité, c'est qu'on a donné la structure, l'Église, mais on n'a pas permis aux gens de rencontrer le Christ.